Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une nouvelle vidéo contribution. J'ai reçu là à l'instant une contribution. Alors là je viens de rentrer chez moi. Il est 18 h. Voilà, on est le vendredi, je sais plus combien d'ailleurs, je suis un peu à la ramasse, je vous explique. Voilà, on est le vendredi 3 juillet. Et là c'est les vacances scolaires, donc je suis un peu épuisée de ma semaine, surtout quand on travaille en école maternelle. C'était un petit peu cool, mais comment dire, on sent que c'est vraiment la fin et que les vacances approchent. Mais les ATSEM me bossent quand même pendant les vacances scolaires, etc. Donc comme je t'ai dit, je viens donc vous retrouver pour une vidéo, comment dire, justement contribution. Je suis vraiment explosée, je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée, j'arrive même plus à suivre. Venant, comme vous avez pu voir, des éditions Le Héron d'Argent. Alors je tiens à préciser que je suis désolée si vous entendez du bruit du dehors. Vous pouvez peut-être le voir là, mais ma fenêtre derrière est un peu ouverte. Je ne vais pas l'ouvrir en grand parce que justement, moi je suis dans une rue passante. Là, attendez, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais donc il y a une rue passante, donc il y a beaucoup de voitures, beaucoup de motos qui passent. Bref, donc là c'est sur le rond d'argent, et ce qui est bien c'est que là il y a comme du papier bulle, ce qui tombait bien je pense. Là vous l'avez peut-être entendu, parce que j'ai déjà une expérience avec celui-ci, toujours du Héron d'Argent, où là le côté en bas à gauche est totalement à droite et à gauche est tout. Enfin là pour moi c'est le côté gauche. Bon, je l'ai en face de moi. Et donc là je peux comprendre, je pense que l'édition Le Héron d'Argent je vais avoir pas mal de petits soucis vis-à-vis de ça. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, apparemment en tout cas ils se tiennent au courant pour ce cas-ci pour moi. Je crois que c'est sur les anges et démons, enfin c'est un beau livre comme ceci, c'est une encyclopédie donc sur les anges et démons. Je vais donc vous ouvrir, il faut juste que j'ai cherché une paire de ciseaux, quelque chose que je vais te préparer sur ce. J'ai ma petite paire de ciseaux, donc on va y aller doucement pour éviter que ce soit moi qui charcute le livre. Attention, les Héron d'Argent savent très bien que j'en fais attention généralement. J'adore les éditions du Héron d'Argent. Ça doit faire 5 ans que je les connais, enfin que je les suis, etc. Et eux ils me suivent en même temps sur Instagram, donc ça a un peu du bon de savoir que dans tous les cas ils savent très bien que mon avis il est juste et tout. Et donc je leur enverrai, enfin ils sont au courant de la sortie de cette vidéo. Mais en tout cas, comme vous avez pu voir celui-ci, les livres sont très beaux. Certes, ils coûtent une trentaine d'euros, enfin là 29,90 €, mais j'ai envie de vous dire pour le coup le prix est là, surtout venant de la part d'une petite maison d'édition. Je suis en train de chercher le bon pli qui est là. Et il n'y a pas de ciseaux. Je perds mes affaires les gens, faut vraiment que j'arrête. Ah, je l'ai posé derrière moi. J'ai en fait un fauteuil qui est très profond pour ceux qui ne le savent pas ici. Là on est actuellement dans pas dans ma salle de bibliothèque, vous avez l'habitude de voir. D'ailleurs vous avez pu le voir, je suis pas dans ma tenue, enfin depuis quelques vidéos maintenant je porte la même tenue. Et comme vous avez pu le voir, là je l'ai pas parce que comme j'ai dit je rends du boulot. Et donc je me mets dans mon coin lecture, je trouve que c'est plus agréable. Mon coin lecture, donc avec des bougies, mon exemplaire de ma BD de Tubonia, ma figurine de Jacob Fry avec sa pop, et quelques bougies, ma palle en cours. Je vous ferai de toute façon les lectures de DGL demain samedi, parce que là actuellement je suis un peu claquée. Voilà. Donc ça se présente comme ceci, et ça tombe bien, j'ai reçu le mail mercredi. Donc il faut que je le fasse. Ils ont fait une nouvelle. En fait, à chaque fois qu'ils envoient les colis des contributions Ulule, ils ouvrent une nouvelle campagne Ulule. Et là, cette fois-ci, c'est le tome 2. Bah justement, ça tombe bien. Ils ont fait justement les Konaryu avec Shiitake. Si je prononce bien son nom. Et là, ils vont faire une campagne Ulule pour cette fois-ci les contes japonais, pardon, toujours avec Shiitake. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la campagne Ulule, même si je sais si cette vidéo ne va pas être beaucoup vue. Je vous propose de les soutenir parce que c'est vraiment intéressant de, comment dire, d'avoir tout ça. Je vais voir comment je vais faire parce que je vais vous lire peut-être après celui-ci, ce fascicule, pour que vous soyez un petit peu au courant. Mais de toute façon, je pense que tout sera dans la description, enfin de la campagne Ulule des éditions du Héron d'Argent. Mais je vais vous faire comme un petit détail, mais c'est vraiment après parce que c'est pas le budget principal de la vidéo. Donc il y a bien du papier bulle tout autour. Voilà, il est très beau. Je suis passionnée par les anges. Et voilà, c'est bien ça, un ange et demi. Oh, le papier bulle, qu'est-ce que c'est génial quand tu dois les traiter. Moi, je sais pas si pour vous c'est relaxant ou si ça vous stresse. Chez certaines personnes, je sais que ça a un effet bénéfique, le papier bulle, mais chez certaines personnes, je crois que ça commence peut-être à irriter
le bruit peut-être comme ça, mais également le bruit des bulles qui éclatent. Alors quoi, tu vois, ils sont... Voilà, ils sont faits de main morte avec le scotch, ce qui est plutôt bien pour les... Vous avez pu voir pour les beaux livres que c'est. Je déballe ça comme un cadeau à Noël. C'est pour ça que j'adore les campagnes Ulule, je sais pas si je l'ai dit. J'adore les campagnes Ulule quand je prends les livres parce que ça me permet d'avoir des cadeaux, enfin des cadeaux de Noël avant Noël. Et même avant mon anniversaire parce que je suis donc née en décembre, donc je passe un an sans cadeau, donc se faire des petits cadeaux comme ça de temps en temps c'est toujours agréable. Hop. Ouais, par contre là ils sont pas hop, là, avec le scotch, et moi la bête. Il est très beau, donc il continue comme les autres. Est-ce que tu es passé, petit camion? Il est donc magnifique celui-ci, donc encyclopédie des anges et des démons de Barbara Cordier, Sarah Ferglio et Vanessa Calico, donc aussi Le Héron d'Argent. Il y a des trucs qui sont dedans. Oh, elles sont mais magnifiques, je ne vais pas être vulgaire. Alors je sais pas qui est quoi dedans. Je sais pas qui illustre, je sais pas qui a écrit, donc c'est super. C'est à la fin, je pense, comme d'habitude chez eux. Voilà, Barbara Cordier c'est l'auteur. Ainsi que, alors, Barbara Cordier et Vanessa Calico sont les auteurs et Sarah Ferglio est évidemment l'illustratrice. Et là cette fois-ci, donc vous l'avez en rouge, il est en rouge. Choix d'avant sur les dragons et autres créatures était blanc, vous l'avez celui-là, etc. Je vais faire, je pense, un post Instagram avec tous les bruits des éditions Le Héron d'Argent qui sont beaux. Et là, moi, ce que j'adore, c'est ça. Oh la vache, avouez que c'est beau. C'est hyper beau. Je suis en train de le feuilleter, je suis en limite en train de feuilleter avec vous. J'ai déjà vu des dessins par le biais des posts Instagram sur le site du Héron d'Argent, du compte Instagram des éditions Le Héron d'Argent. Ils se présentent un peu comme ceci, voilà. Ils sont magnifiques à chaque fois, le bout est vachement bien fait. Et voilà, quelques petites illustrations, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que si vous voulez vous débrouiller, enfin si vous voulez voir, vous débrouiller. Ils sont toujours aussi beaux. Je ne sais pas si les couleurs changent. Là, on est évidemment côté ange, mais est-ce que côté démon ça change? Je ne sais pas. Ah, c'est en train de prendre une teinte un peu plus. Ouais, la teinte elle est un peu différente. Ah, il n'y a pas des démons européens. Ça développe vraiment. Je crois que. Je vais vous faire une chronique très rapidement parce que je crois que vraiment ça est très différent. Ah ouais. J'avais une image du truc voodoo et là il y a sur les esprits du voodoo. Donc là c'est le baron samedi et maman comment? Voilà, Maman Brigitte. Je savais qu'il y avait Brigitte, mais je sais plus si c'était Maman Brigitte ou Maman Brigitte. Et les images sont toujours si belles. Là où il y a bien deux couleurs distinctes. Les anges ici. Le contour, il est bleu. Ici, il met un bleu un peu pastel, un peu clair qu'on voit pas trop. Et chez les démons, le contour, il est rouge. Un espèce de rouge blanc. Un espèce de rouge marbré. Bleu marbré et rouge marbré, on dirait un peu ça. Mais les images sont vraiment magnifiques. En tout cas, j'ai hâte de vous en reparler très prochainement parce que je crois que vraiment c'est très large, plus large qu'on croit, tout ce qui est ange et démon. Mais en tout cas, ils sont vraiment très beaux. Alors avec, est-ce qu'il y a évidemment des... J'ai donc eu à Marc Lepage. Je pense qu'on va... Ouais, c'est ça, Encyclopédie de la magie, que je vous avais dit que j'ai des images en plus. Et voilà, et donc là, il y a des espèces de... Oh, mais moi, je voulais faire un cadre, elles sont trop belles. Elles sont mais, très très belles. Donc là, il y a l'image, vous savez qu'il y avait à l'intérieur des couvertures. Celle-ci, elle a un effet un petit peu, vous savez, carte de tarot. J'ai pas les noms des cartes, c'est bizarre, elles ont pas de nom. Enfin, il n'y a pas genre la description, un truc comme ça. Et là, elles ont les bords arrondis. Il y a celle-ci. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Je sais que je les trouverai dans le livre et je vous mettrai juste en dessous ce que c'est. Donc celle-ci, comme on a pu voir tout à l'heure, le baron samedi et Maman Brigitte. Enfin, je crois que c'est Maman Brigitte, enfin ça ressemble. En tout cas, je sais que là c'est le baron samedi, ça c'est clair. Et celle-ci, juste, mais elles sont magnifiques, les illustrations sont trop belles, etc. Donc voilà. Alors avant de clore cette vidéo, je vais donc essayer de vous parler un petit peu la nouvelle campagne Ulule. Je vous la fais un petit peu vite, mais vous avez quand même toujours le lien de la campagne en barre d'infos. Et de toute façon, ça va être très intéressant. De toute façon, j'ai le lien ici. Je vais vous le partager à la fois ici et dans la barre d'infos. Ce qui fait, enfin, je vous mettrai le lien pour vous y accéder rapidement.
Donc ne ratez pas la campagne Ulule en cours, continuez votre collection des beaux livres avec les contes japonais. Soutenez le projet, recevez des contreparties exclusives. Fin le 6 août 2020 à minuit. Pack à partir de 15 €, le livre à partir de 33, sortie et envoi de l'ouvrage fin 2020. Les contes japonais seront un album illustré grand format 24 x 32 avec dorure or, c'est-à-dire comme celui-ci. Donc en gros un format comme celui-ci. Ce livre magnifique présente des illustrations exceptionnelles accompagnées d'une maquette artistique, des contes qui vous permettront de découvrir les légendes, les croyances et les cultes japonais. Partez à la rencontre des filles du ciel et des esprits de la nature, faites connaissance avec les dieux et les ancêtres et découvrez des histoires magiques, des contes mythologiques et des univers féeriques. Où se mêlent animaux enchantés, histoires d'amour et de trahison. Illustration par Shiitake, texte par Vanessa Calico. Un album illustré exceptionnel qui vous fera vivre des aventures incroyables, rencontrer des êtres extraordinaires et découvrir des légendes merveilleuses de la culture nippone. Recevez des bonus à chaque différent pack. Chacun y trouvera son compte. Cartes postales, fonds d'écran exclusifs, ex libris avec dorure or, mais aussi des TNT design ainsi que des tableaux. Rejoignez-nous les déesses Kami ou les démons rejoindrez-vous les déesses Kami ou les démons maléfiques. Découvrez les saveurs de prestige de nos thés et tisanes. Bon après ils font la promotion des thés qu'ils font en lien avec ce qu'ils font et également des tableaux. Mais comme je l'ai dit, je vous mettrai forcément en barre d'infos de toute façon le lien de la campagne Ulule pour vraiment les soutenir, parce que quand vous voyez ça, il faut bien comprendre qu'à bout d'un moment on ne peut pas résister et dire non, c'est pas possible, on ne peut pas faire d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous êtes au courant pour leur nouvelle campagne Ulule, chose que je faisais jamais avant, mais là franchement je vous conseille d'y aller très fort. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée de la luminosité parce que la lumière vient quasiment du derrière, du bruit de la rue. C'est un peu les désavantages du tournage, surtout quand on est côté rue. Et j'espère que ça vous a plu, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles lectures et de nouvelles vidéos contreparties.